Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin pour la bonne présence du Seigneur. Ce qui fait notre force à nous, c'est d'être réunis en ce nom. Être réunis dans le nom du Christ, dans cette personne divine. Celui qui bénit nos vies, celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Amen. J'ai un message préparé, mais ce matin, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que je ne voudrais pas montrer un évangile de souffrance. Malheureusement, la vie de tous les jours, c'est un combat. Quand on rencontre Jésus et quand on fait la paix avec lui, l'ennemi se déchaîne contre nous. Et nous ne pouvons pas faire abstraction de ça. Nous savons que nous sommes dans le combat lorsqu'on rencontre Jésus, parce que l'ennemi s'est juré notre perte. Et ce matin, je bénis Dieu parce qu'il y a le peuple de Dieu. Il y a aussi des amis au milieu de nous qui n'ont pas encore peut-être rencontré le Seigneur, mais qui sont en train de faire des bonnes démarches, de venir à la réunion, de s'attacher aux choses de Dieu, de laisser agir le Seigneur dans les cœurs. Vous savez qu'il n'y a pas d'hasard. Si nous sommes là tous, c'est parce que Dieu le permet. L'hasard n'existe pas. Dieu a permis que le peuple de Dieu soit réuni ce matin, parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans lui. Si aujourd'hui tu es chrétienne, c'est parce que lui, il a voulu. Amen. Et c'est parce que lui, il a payé pour chacun d'entre nous. C'est parce que lui, il s'est donné un rançon pour chacun d'entre nous. Parce que la dette, elle était chère, et on le dit souvent, mais simplement on ne le réalise pas assez. Il faut réaliser que le Christ est venu s'offrir sur une croix et payer notre dette, parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean que la mort est rentrée par un homme. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, sur tous les hommes, j'avais la mort. Sur toutes les personnes, vous qui êtes là, qui êtes là ce matin, il y avait la mort en vous. Parce que c'était le péché qui nous faisait vivre dans la mort. Et qui nous séparait de Dieu. Il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. C'est terrible ça, hein, d'être séparé de Dieu. Quelle peur, Seigneur, de vivre séparé de Dieu. D'être loin de lui. De ne pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu bénéficie des bénédictions de Dieu. J'ai perdu quelques batailles. Je vous assure, non pour faire l'humble, pour faire celui, j'en ai perdu des batailles dans ma vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas de perdre la guerre. Bataille, chacun de nous, on peut en perdre. Ouais. Quoique, je ne sais pas, mais peut-être que je précède le message, mais c'est pas normal, c'est pas dans mon intention, je voulais le prêcher après. Des batailles, Joseph en avait perdu, hein. On le verra ensemble. Hein. Alors, un texte qui revient dans mon cœur, par rapport à la souffrance, puisque Christ a souffert aussi. Quand ils sont venus pour le faire roi, un passage dans la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus se retira. Ce n'était pas encore son temps. Se retira. Mais quand il est à Gethsémane, et quand ils viennent pour le prendre, le porter à la croix, il dit c'est moi. Il accepte de passer par la croix. Nous ne trompons pas aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens veulent le fauteuil de roi. Mais ne veulent pas la croix. Ça fait partie de notre vie, ça. Hein. Ne recevons pas un autre évangile. Hein. La véritable évangile, c'est d'avoir des combats, des luttes, des difficultés. C'est comme ça. Mais écoutez bien. Dans nos combats, dans nos luttes, dans nos difficultés, Jésus est là. Amen. Parce qu'il nous a montré l'exemple, lui.
Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, il nous a montré la souffrance. La croix, c'est une image de salut pour chacun. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous les croyants, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc la croix est salvatrice par rapport à la personne de Jésus-Christ qui est mort sur cette croix. Et la Bible dit bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est au milieu de nous, et pour certains, il est dans nos cœurs. Amen. Ouais. Donc, nous ne nous trompons pas. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que tu as la possibilité de vaincre le monde. Je l'ai vaincu. Jésus se donnait un exemple. Il a souffert, on l'a maltraité. On lui a dit même que c'était un démon. Au prince de la vie, à Jésus, notre sauveur, celui qui portait le péché de l'humanité, celui qui a porté les gens qui étaient méprisés, qui étaient abandonnés dans la société. Lui, il les recueillait, il les bénissait, il rentrait dans leur maison, il parlait, il conversait avec les gens, il montrait ce qui allait, il montrait ce qui n'allait pas. Et j'ai aimé ce que disait Michael hier. Jésus n'a jamais retenu personne. Il a toujours dit la vérité. La Bible dit, dites la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes de la maison de Dieu, et nous voulons recevoir cette vérité. Amen. Un évangile sans combat, ce n'est pas un évangile. Un évangile sans souffrance, ce n'est pas un évangile. Et j'ai aimé un texte de la parole de Dieu qui m'a ouvert un peu l'esprit, parce que je voudrais vous montrer un peu la différence entre ceux qui sont croyants, qui sont nés de Dieu, et ceux qui ne croient pas, qui sont dans le monde. Michael, c'était un texte de la parole de Dieu hier. Il a dit, le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes, et la pluie tombe sur les injustes comme sur les justes. C'est-à-dire que la pluie tombe sur les chrétiens comme les non-chrétiens. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans ce monde-là, on a les mêmes problèmes que les gens du monde. On a les mêmes difficultés, on a les mêmes combats. Et il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a quelquefois des larmes qui coulent de notre visage. C'est dur quelquefois. Mais ce texte dit, la pluie tombe sur le juste, sur l'injuste. Mais il y a une particularité que nous avons oubliée. C'est quelle est la destination des injustes? Quelle est la destination de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu? Bien sûr qu'il y a les mêmes difficultés, parce qu'on a les pieds sur terre, il y a des crédits, il faut les payer, nous aussi on en a. Et il y a des enfants qui se disputent dans leur maison, nous aussi quelquefois on en a. Et malheureusement c'est comme ça. Mais il y a une grande différence. Ce que eux, leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alors que le nôtre est inscrit dans le livre de vie. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il est question d'obéissance là. Uns obéissent, d'autres n'obéissent pas à la parole. Quand on regarde dans la parole de Dieu, par rapport aux disciples qui étaient dans la barque, la pluie est tombée, le vent a soufflé, la mer s'agitait. Mais Jésus était là. Et c'est là toute la différence qu'il y a entre le peuple de Dieu et celui qui n'appartient pas à Dieu. Jésus s'est levé. Et a mené le vent. Et la tempête et tout est rentré dans l'ordre. Bien sûr que les disciples ont souffert. Bien sûr qu'il y a eu des combats. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, et quand on continue, on voit aussi l'image d'un homme qui était au contact de la bénédiction. Cet homme, c'était Géasi. Il avait vu Naaman être guéri de sa lèpre. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il était avec Élisée. Élisée, c'était un homme remarquable parce qu'il était en communion avec Dieu. Et Dieu, l'Éternel, se servait d'Élisée. Il avait vu des miracles extraordinaires. Un jour, une jeune fille qui était morte, elle a été ressuscitée par Dieu. Bien sûr qu'Élisée a été l'instrument dans lequel Dieu s'est servi. Mais il y avait Géasi ici. Géasi, voyez les miracles, voyez les bénédictions. Mais à un certain moment, Géasi est parti et a voulu un peu aller chercher les choses du monde. Parce que Naaman est guéri de sa lèpre, s'en va avec son char. Et Géasi va à la rencontre de cet homme. Il demande des vêtements, il demande de l'or, il demande de l'argent. Alors Naaman va le donner, mais l'homme de Dieu va s'apercevoir. Il dit, mes pensées n'étaient pas ailleurs quand tu étais dans cet endroit-là.
tu as pris de l'argent, tu as pris... Et en quelque sorte, il nous montre sa vie. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Ça veut dire que quelque part, quand il y a la désobéissance, tout va mal en nous. Ce qui compte pour nous, le peuple de Dieu, c'est de souffrir, mais dans l'obéissance. Alors regardez ce passage de la parole de Dieu que j'ai pu noter. Dans le livre de Pierre, au chapitre 4, verset 14, il est dit, vous êtes outragés pour le monde Christ. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur ou un malfaiteur. Vous pouvez être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui ne n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, ça veut dire que quand on souffre, j'ai pris l'exemple des chrétiens et de ceux qui ne sont pas chrétiens, quand on souffre pour le monde, parce qu'on a mal fait, parce qu'on s'est comporté mal, parce qu'on a de la haine, et honte de le péché en quelque sorte, et honte du péché. Mais quand on souffre pour la cause du nom du Christ, ne rougis pas, mais lève ta tête plutôt, parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour le nom du Seigneur. Et on veut être imprégné de ça. On doit être imprégné. Alors, j'ai un texte de la parole de Dieu, dans le livre des Hébreux au chapitre 11, et au verset 24. Écoutez, c'est bien qu'est-ce qu'il est écrit. Il est dit, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Moïse, lorsque il était en Égypte, il était un prince dans cet endroit et il avait le confort. Il vivait sûrement dans un palais. Quand il devait se réveiller, quand il devait avoir faim, il pouvait dire, amenez-moi un sanglier ou un cerf à manger, du gibier, ou tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir. Mais la Bible dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra vivre dans l'obéissance à l'Éternel. Parce qu'on va voir que cet homme, quand il quitte le palais, quand il quitte tout, pour aller faire la volonté de Dieu, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, mais c'est lorsqu'il va partir de cette ville d'Égypte et qu'il va parler avec l'Éternel. L'Éternel va le confier des grandes choses. L'Éternel va le bénir. L'Éternel va être avec lui. Et puis, quand les plaies vont s'abattre sur l'Égypte, lorsque les grandes choses vont arriver, lui, il a eu le bonheur de voir que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel combattait avec lui, qu'il avait permis de sortir le peuple d'Égypte de cet endroit-là. C'était particulier pour lui. Il devait avoir une foi terrible, cet homme-là. C'était quelque chose de particulier pour lui. Mais à un certain moment, avant de venir là, il y a un endroit dans la passage de la parole de Dieu où cet homme a été fatigué. Il dit que la charge du peuple lui pesait. Alors l'Éternel, parce que Dieu connaît tout et Dieu fait les choses bien en son temps, la Bible dit qu'il va dire à Moïse de choisir 70 anciens du peuple d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui ces gens-là. 70 personnes du peuple d'Israël, les anciens. Mais sûrement qu'ils sont choisis. Quand ils sortent d'Égypte, il y a plus de peut-être 1 million de Juifs qui sont là, d'Hébreux, avec les femmes et les enfants. Et 70 personnes sont choisies. Et je bénis Dieu, et je rends gloire à Dieu, parce que Dieu nous a choisis pour des œuvres. À chacun d'entre nous, chacun d'une manière différente. D'autres prêchent l'évangile, d'autres chantent des cantiques, d'autres témoignent, d'autres prient pour les personnes. Parce que on ne semblerait pas d'une personne qui peut prier, que personne ne voit. Comme je disais au commencement, qu'ils ont voulu pour faire un roi Jésus, que Jésus n'a pas voulu, ce n'était pas encore son temps,
mais que quand il a répondu à Gethsemane pour la croix, nous on veut paraître des fois, on veut être derrière un pupitre, mais c'est dans le secret que Dieu bénit aussi. Amen. Et quand une personne, une chrétienne, un chrétien, qui se tient devant Dieu, parce que Dieu l'a formé comme ça, il est né de Dieu, et Dieu l'a établi de cette manière-là, en disant, en mettant dans son cœur, tu prieras pour l'œuvre, tu s'éteindras les serviteurs, tu s'éteindras l'église, tu s'éteindras les diacres, tu s'éteindras celui qui chante. Il n'y a pas plus beau qu'être au service de Dieu. Il n'y a pas que le ministère de la parole. Je me souviens d'un frère ou une sœur qui avait témoigné sur un marché à une couple, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, deux personnes qui étaient dans le monde et qui souffraient parce que les parents ne savaient plus, je ne me souviens plus véritablement de ce témoignage-là, mais je sais une chose, c'est qu'ils ont donné une Bible et qu'ils ont témoigné. Et aujourd'hui, il y en a un qui se lève pour servir l'Éternel, pour servir Dieu. On l'a sorti. Mais à quoi ça sert de prêcher l'évangile? Je parle pour moi, je sors les frères de ce contexte-là, je parle à ma vie, à moi. À quoi ça me sert de prêcher l'évangile là, s'il n'y en a pas une action de Dieu? Je préfère témoigner à quelqu'un, je préfère prier pour les frères et voir la main de Dieu, que d'être derrière un pépitre. Et que Dieu ne se serve pas de moi. Amen. Le plus important pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu se serve de chacun d'entre nous. Amen. Parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent. L'ennemi s'est joué de chaque personne. L'ennemi fait vivre notre jeunesse dans l'angoisse, dans la souffrance. N'oublions pas. Je demande pardon. Pardon ce matin, mais je le dis, une personne qui s'est suicidée il n'y a pas longtemps. Regardez ce que l'homme peut vivre dans son cœur. Quelquefois, on voit dans la jeunesse venir au milieu de nous des personnes, même des adultes. Ils sont capables de parler, de sourire. Mais à l'intérieur de leur cœur, il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui pèse en eux, il y a un fardeau. Et à travers ton chant, à travers ton témoignage, à travers ta prière, tu peux intervenir avec l'aide de Dieu et faire sortir un homme, une personne de cet état-là. Alors ne dis pas, c'est dur pour moi, je souffre, j'ai des combats. Dieu est avec toi. Amen. Tu as perdu des batailles, tu n'as pas perdu la guerre. Et Dieu permet que quelquefois, on passe par des problèmes comme ça, des difficultés, des batailles. Des fois, on ne comprend pas, nous. On se dit, pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi moi? On essaye de faire le bien, chacun d'entre nous essaye de faire le bien, de faire la volonté de Dieu. Et on se dit, pourquoi on ne comprend pas? Mais plus tard, on peut comprendre. Les situations ont passé parce que Dieu nous a montré, on ne connaît pas le futur, nous. On ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Mais Dieu connaît. Alors tant pis, je m'engage dans cette histoire. Je laisse un peu l'histoire de Moïse de côté. Parce que c'est un peu le thème de mon message aussi ce matin. Où il est question d'un homme, un jeune homme. 17 ans. Un jeune garçon. Qui était sincère dans son cœur. Qui était vrai. Il ne réfléchissait pas à ce qu'il disait. Il parlait avec son cœur. C'était pas calculé. Tout ce qu'il recevait de Dieu le disait. 17 ans, il était avec ses frères. Il s'appelait Joseph, le fils de Jacob. Et ce jeune homme-là, il avait des rêves. Des rêves qui venaient de Dieu, où Dieu l'avertissait. L'avertissait des choses qui allaient se passer au futur. Mais lui, il disait ça, il ne savait pas ce qui allait se passer plus tard. Et quand il partage ça avec ses frères, en disant que la lune, les étoiles se prosternaient, qu'il avait un rêve que la lune, les étoiles se prosternaient devant lui, en quelque sorte. Quand il dit ça à son père Jacob, Jacob va le réprimander. Et ses frères vont avoir une jalousie sur lui. En disant, c'est toi, tu prétends gouverner sur nous, en quelque sorte. Mais non, c'est parce que Dieu avait révélé quelque chose en lui, pour plus tard. Alors la jalousie va s'emparer de ces hommes-là, de ces frères-là.
ils vont les jeter dans une citerne. Et ce matin, je lisais ce passage de la parole de Dieu. C'est particulier ce qu'il a vu, ce garçon. Lui qui voulait obéir à Dieu, lui qui aimait Dieu, et on le jette dans le citerne. Quand j'ai lu le passage de la parole de Dieu un peu plus tard, il nous dit que cet homme souffrait, qu'il pleurait, de se voir dans cet état, de se voir abandonné, de se voir délaissé. Quand on veut faire la volonté de Dieu, quelquefois les gens ne comprennent pas. Quelquefois, quand on reçoit de Dieu, et quand on est béni, et qu'on voudrait faire le bien, eh bien, on est mal compris des fois par certaines personnes. Et ces personnes étaient mal comprises, avec une souffrance dans son cœur. Mais il y en a un d'entre eux qui a dit qu'il ne faut pas faire du mal à notre frère, il ne faut pas le tuer. Et quand il va passer une caravane de Malécites par là, ils vont le retirer de cet endroit, ils vont le vendre. Il y avait tout un processus de Dieu derrière tout ça. Quelquefois on passe par des difficultés, par des souffrances, mais on ne sait pas qu'il y a la main de Dieu. Que Dieu veut nous faire passer par des déserts quelquefois. Il veut nous faire passer par des situations qui nous paraissent, qui sont pour nous incompréhensibles. On se dit, comment vais-je faire pour m'en sortir? Pourquoi ça m'arrive ça? Dieu permet qu'on passe par des situations afin que notre foi soit éprouvée. Parce que notre foi est plus précieuse que l'or. Et je bénis Dieu parce que cet homme va sortir, on va le vendre à un commandant dans un pays. Et ce pays-là, il va être utilisé par un certain temps. Ensuite, on va l'accuser, on va le maltraiter. On va le mettre dans une prison. On va le mettre dans une prison, il n'avait rien fait, juste qu'on l'avait calomnié, on l'avait fait du mal. Et on le met en prison. Et la Bible dit que même dans la prison, cet homme-là avait gagné la sympathie du commandant ou du chef qui avait dans la prison. Et tous les prisonniers étaient avec lui. Il était encore béni en prison. Il y a dans notre vie des situations qui nous paraissent qu'on est en prison, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, tellement qu'on est dépassé par les situations, que ce soit la maladie, que ce soit un petit qui ne veut rien savoir de l'évangile, et qu'on veut l'attirer dans les choses de Dieu et qui ne veut pas venir, que ce soit une compagne qui n'est pas chrétienne, ou un compagnon qui n'est pas chrétien, le vice versa. Et il y a conflit dans le foyer, et il y a difficulté dans le foyer, et on marche avec Dieu, et on marche et on persévère, et on se dit quelquefois tellement qu'on est attristé, comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour m'en sortir? On peut le voir par la suite, que le résultat de Dieu se fait par rapport à l'obéissance qu'il y a dans notre cœur. Parce que ce qui compte, c'est l'obéissance à Dieu. Les gens du monde n'obéissent pas à Dieu. Mais nous, le peuple de Dieu, on a un désir d'obéir à Dieu. Amen. Pourquoi j'ai dit un désir? Parce que c'est dur d'obéir à Dieu. C'est dur de se tenir devant Dieu, de prier, de lire la Bible, de jeûner, de pardonner. C'est dur tout ça, mais on est imprégné du caractère du Christ. Donc il y a ces désirs qui veulent le faire. C'est ce qui compte, d'avoir le désir de faire la volonté de Dieu. Et je suis sûr et certain que Dieu met tout en œuvre pour que tu réussisses à obéir à l'Éternel, à obéir à la parole de Dieu. Et la Bible dit que ces gens-là étaient en contact dans la prison et que Joseph leur parlait sûrement, mais ils avaient la faveur de cet homme-là. Alors, il va se passer quelque chose dans cette histoire, c'est que quelque temps après, peut-être 2 ans de prison, ça fait beaucoup, hein? Ça dure des fois le désert, hein? Il ne faut pas partir, il ne faut pas s'éloigner de la volonté de Dieu. Il reste attaché, il y a encore ce témoignage rendu en prison pour lui. Et 2 hommes qui sont au contact du roi. Et ces hommes-là, il y en a un qui est instruction du roi, être manetier, je ne sais pas comment on dit. C'était un qui versait le vin
dans la coupe du roi, et l'autre qui se servait dans la nourriture pour servir le roi. Les deux sont mis en prison avec Joseph. Et quelque temps après, les deux ont des problèmes, ont des rêves, ils ne comprennent pas. Joseph, qui avait l'esprit que Dieu lui révélait des choses en lui, va révéler leur état. Il va dire, toi, tu vivras, et le roi te rétablira, et toi, dans 7 jours, tu mourras. Et les deux, un va sortir de prison, et l'autre va mourir. Mais Joseph va dire à celui qui va sortir, il dit, souviens-toi de moi quand tu sortiras. Je peux vous dire une chose, c'est que les années ont passé, et que cet homme ne s'est pas souvenu de Joseph, il est resté en prison. Moi, je voudrais te dire quelque chose ce matin. Si peut-être tout le monde t'a oublié à toi, si peut-être tout le monde t'a abandonné, il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne t'a pas oublié. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui veut soigner tes blessures. Il y a quelqu'un qui veut soigner ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Ce que Jésus a fait, les anges ne peuvent pas le faire. Les anges se sont tus quand la voix a retenti dans le ciel en disant qui enverrai-je pour accomplir cette œuvre-là, l'œuvre de la croix en quelque sorte. C'était le plan de Dieu. Personne n'a répondu. Pourtant les anges sont au service de Dieu. Alors ne demande pas de voir un ange dans ta vie, mais demande de voir Jésus. Amen. Parce que quand on voit Jésus par la foi, bien sûr qu'on ne le verra pas physiquement, on le voit par la foi, agir dans notre cœur, dans notre vie. L'Esprit nous révèle que nous sommes enfants de Dieu, la Bible dira. Il témoigne à notre esprit. Quand on voit Christ agir dans notre vie, c'est particulier. Ça y est, les plaies sont en train de cicatriser. On commence à être soigné quand on voit Jésus, de nos blessures, de nos déserts, de nos problèmes, de nos difficultés. Je parle à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le peuple de Dieu a rencontré Jésus, mais au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré. Alors je te le dis encore une fois parce que c'est entendu dans mon cœur. Si des gens t'ont abandonné, si des gens ne te connaissent pas, t'ont oublié, t'ont mis de côté, peut-être la famille, je ne sais pas. Lui, il ne t'a pas oublié. Amen. Et lui veut saigner ton cœur. Oui. Alors cet homme-là, au bout d'un temps, il sort, il oublie Joseph. Et quand le roi de nouveau a un rêve, il rêve, je ne veux pas vous parler du rêve, le roi va avoir un rêve comme quoi il y avait dans ce rêve-là 7 années d'abondance et 7 années où il n'y aurait plus d'abondance, où il n'y aurait pas de blé. En quelque sorte, c'est ça. Et le roi ne comprenait pas parce que c'était des énigmes pour lui. Il est parlé de cette vache maigre, laide, qui buvait un torrent, et cette vache belle. Et lui ne savait pas qu'est-ce que c'était ça. Mais il demandait au peuple qui était là, dans ce royaume, ce roi-là, qui pouvait donner l'interprétation de ce rêve-là. Personne ne pouvait parler. Mais l'inchanson du roi, que lui, il s'était souvenu de Joseph qui était en prison, qui avait donné des rêves. Il a dit, il y a quelqu'un à qui il y a l'Esprit de Dieu qui peut te donner la solution. Alors ils font sortir Joseph. Et Joseph, quand il va venir vers ce roi-là, le roi va dire, c'est vrai que tu peux donner l'explication. Il dit, non, pas moi. Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Pour des hommes qui s'effacent. Qui s'effacent et qui montrent Dieu, qui montrent Jésus. Amen. On aura des résultats quand on fera ça. Amen. Quand on présentera Jésus, quand on présentera Dieu dans nos enfants, nous avons un but, nous. Ben, nous avons un but, les frères, Michael. Que ce soit tous les frères et les sœurs qui sont là. Présentons Jésus à nos familles. Amen. Présentons nos enfants. Présentons Jésus à nos enfants. Présentons Jésus à nos voisins. Présentons-lui à lui. Parle. Comment le présenter? Mais parle de lui. Qu'il soit le thème central de ta vie. De ta vie. Que tu en parles le matin, que tu en parles l'après-midi. Que tu en parles le soir. Va avec les gens. Parle de Jésus. Parle de cette personne-là. Qu'on ne se réunisse pas en vain pour parler de quoi que ce soit. Quand vous venez me voir, à moi, parce que c'est moi le fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, moi je suis fatigué. Venez me voir à moi et parlez-moi de Jésus. Parle-moi du paradis, parle-moi
de ce qu'il y a dans le ciel. Parle-moi quand en haut, là-bas, on sera dans la félicité pour l'éternité, où il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, où on sera tranquille. Parlez-moi de lui. Amen. Joseph a parlé, non, il ne dit pas moi. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Qui révèle les choses. Il a placé son Dieu, il avait raison, il le connaissait, lui. Dès son enfance, il a été à 17 ans en prison. Et quand on continue la parole de Dieu, à l'âge de 30 ans, à 30 ans, lorsque la charge du peuple, parce que quand il révèle ça, quand il va dire, quand il a la révélation de Dieu, qui va dire à ce roi-là, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette en quelque sorte dans le pays. Donc tu dois faire attention, tu dois organiser le blé, etc. La Bible dit que Jacob, avec ses fils, qui étaient dans un autre pays, manquait à l'époque de blé, pour le bétail, pour tout. Alors ils vont dire en Égypte, là-bas, en Égypte, il y a quelqu'un, il y a de l'abondance, un pays là-bas. Alors ces enfants, ils vont là-bas. Et quand ils rentrent, et que Joseph les voit, je bénis Dieu, parce que c'était un homme de Dieu. Passé un moment, il parle avec eux, ils ne le reconnaissent pas, ils l'avaient oublié. Mais Joseph ne les avait pas oubliés. Il reconnut ses frères. Des fois, on ne reconnaît pas les gens qui sont autour de nous, qui nous font du bien. On ne les reconnaît pas. Mais lui, il a reconnu les gens. Il a reconnu ses frères. Et je bénis Dieu parce que nous devons nous porter les uns les autres. Si on peut revenir un peu dans l'Exode, il nous est dit que Myriam, la sœur de Moïse, regardez quand Moïse était dans le petit panier, dans le petit caisson en bois, sur le fleuve, parce que dans ce fleuve-là, le Nil, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait de tout. Ils auraient pu le faire du mal à Moïse qui était bébé. Mais sa sœur surveillait son frère. Surveillait, le gardait. Et je bénis Dieu. Parce que j'ai besoin que les frères fassent attention à moi. J'ai besoin que les sœurs fassent attention à mon foyer. Comme moi, je veux faire attention à vous. Les pasteurs le font. Et je bénis Dieu. On fait attention à l'église. On essaye de mettre notre cœur. L'église, c'est vous. Mais vous devez aussi faire attention à nous. Comment? En nous soutenant dans la prière. De la même manière que nous, on vous soutient. C'est le vice-versa. C'est pareil, parce que vous avez reçu Jésus. On a reçu Jésus. On a les mêmes combats. N'oublions pas ce que dit le Maître. Écoutez bien. Supportez-vous les uns les autres. Il n'y avait pas un message. Il aurait pu parler des trains, des avions, 2000 ans en arrière. C'est les espantables, non? Un train, un TGV qui marche à 300 à l'heure. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de ce que le cœur de l'homme avait besoin, de ce que le peuple avait besoin. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas recevoir un autre évangile que ça. C'est l'évangile de Christ. Myriam a regardé son frère pendant longtemps. Et je me souviens d'un témoignage que j'ai dit, que vous connaissez. Un jour, un homme de Dieu, un pasteur, voyait un jeune garçon, petit, je ne sais pas, peut-être 5 ans ou 4 ans, et sa sœur pas plus âgée, 6-7 ans. Et sa sœur portait son frère sur le dos. Et cet homme va dire, mais t'as qu'un trace, il va te fatiguer. T'as le match, on en est tous prêts. Et la jeune fille, il dit, pasteur, ou il va l'appeler par son nom, elle dit, c'est mon frère. Hein. Donc nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Pas de nous critiquer quand on ne vient pas, quand un frère n'est pas là. Au contraire, s'intéresser pourquoi il n'est pas là. Et si ça ne va pas, je vais aller le voir, moi. Je vais boire un café avec lui, on va parler du Seigneur. C'est ça l'église de Dieu, c'est ça le corps du Christ. Amen. Mais quand on est imprégné de ces bons sentiments, tout peut aller bien en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé de cette jeune Myriam qui surveillait son frère à un moment précis plus tard, quelques années, je ne vais pas regarder les années qu'il y a, où Myriam, la même Myriam va critiquer son frère en disant,
Moïse, Dieu ne parle pas que par toi, hein. Il parle par nous. S'il y avait Aaron et Myriam qui étaient là, il parle par nous. Et Moïse, et de la lèpre qui est sur toi, la lèpre qui était, et s'attachera, une lèpre avalanche va venir sur eux. Mais Moïse va intercéder pour eux. Et la lèpre va partir. Et je bénis Dieu. Parce que d'un temps à un autre, les frères et les sœurs, on peut se mal comporter. D'un temps à un autre, on peut faire du bien. Ça ne vous a pas arrivé, vous, d'être en forme dans les choses de Dieu, d'être béni de Dieu, d'être épanoui dans les choses de Dieu, de marcher comme une fois avec le Seigneur, et au bout d'un temps, au bout de quelques années ou quelques mois, je ne sais pas, ou quelques semaines, des fois, d'une semaine à l'autre, c'est différent, hein, notre comportement. Eh bien, on peut, je prends Nelson, je peux parler pour Nelson, je peux dire à Nelson, Nelson c'est vaillant, Nelson c'est un homme de Dieu, et la même semaine, je peux dire à Nelson, il traîne Nelson, hein, il n'aime pas la réunion, etc., etc. Voyez le vocabulaire, comment il peut être. Voyez qu'on n'est pas toujours à la hauteur. On a toujours besoin du Maître. Toujours besoin de nous plonger dans la parole de Dieu. Toujours être imprégné du Saint-Esprit. Lire la parole, prier. Et surtout, les frères et les sœurs, surtout, l'obéissance à sa parole. Amen. Obéir à la lettre de Dieu. Je pensais, quand on rentre à la réunion, on y amène notre cœur. Mais quand on sort, où est notre cœur? Quand on vient ici, on a des bonnes résolutions. Parce que Dieu nous bénit, pas de problème. Parce que la parole nous fait du bien. Mais c'est en sortant qui compte. C'est en sortant, parce qu'en sortant, on rentre dans nos problèmes. On rentre dans nos difficultés. On rentre dans nos soucis. Et c'est en sortant qu'il faut faire attention à notre cœur. Je continue la parole de Dieu, puis j'arrête. Il nous dit que Joseph, quand il vit ses frères, il ne pouvait se contenir. Il a fallu qu'il aille se cacher pour pleurer. Vous pourrez lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Genèse 45. Je vous en supplie. Lisez-le. Lisez-le parce que ce qu'on voit avec Joseph, c'est formidable. Il ne pouvait se contenir, il pleurait, il se cachait. Il était rempli d'amour, malgré le mal qu'il avait reçu. J'étais dans une fosse à 17 ans, un Jobin, c'était un jeune. J'étais dans une fosse vendue à un pays étranger, en Égypte, en prison. Je suis sûr et certain que si on dit à une personne, est-ce que tu voudrais vivre cet évangile-là, on pourrait dire, il y en a certains qui diraient non. Moi en prison, abandonné de mes frères, rejeté dans une ville étrangère. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Joseph à ses frères? Quand il est reconnu, quand il s'est fait reconnaître à ses frères, il dit ne craignez pas ses frères. N'ayez pas peur, il dit. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu parce que dans tous les pays, il n'y avait plus de nourriture. Il fallait venir vers Joseph pour avoir de la nourriture. Il faut que les gens viennent vers nous. Quand on est béni de Dieu, quand on est le plan de Dieu, on a dans la nourriture, on a le temps de dans la nourriture. Donner une nourriture dans la nourriture. Quand on est béni de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, les sœurs, l'amitié, Hélène, toutes les sœurs qui sont là, Paquita, on pourrait citer toutes les personnes. Quand on a souffert, quand on a passé des mauvais moments, et quand on a obéi à la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte, il y aura de la nourriture toujours à donner. Oui. À ceux qui sont affamés, qui sont dans le monde, qui n'ont rien à manger. Ils n'avaient rien à manger là-bas. Ils n'avaient pas de nourriture. Il a fallu qu'ils aillent vers Joseph. Pourquoi Joseph? Parce que c'était un homme béni. Parce qu'il avait respecté Dieu jusqu'au bout dans les combats. Et si on respecte Dieu dans le combat jusqu'au bout, alors il y aura des personnes qui se convertiront à travers notre témoignage, à travers une parole de Dieu qu'on pourra dire, à travers un témoignage, à travers un chant, à travers quoi que ce soit qu'on fasse pour le Seigneur. Dieu nous utilisera. Et Joseph a été utilisé. Il savait que c'était le plan de Dieu. Peut-être au commencement, il ne s'apercevait pas. C'était un homme comme nous. Hein. Et peut-être sûrement qu'il se l'est dit lui. C'est pas écrit, mais sûrement qu'il s'est dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça m'arrive moi? J'ai fait de mal moi. J'essaye de faire ta volonté, Seigneur. On me met en prison.
Menditat de frères, lui pour la maison de la comme ça. Des années en prison, rejeté par tout le monde. Je me dis, mais qu'est-ce qui me passe? Mais non, il y avait un plan de Dieu derrière. Et si on arrive jusqu'au bout, si on fait la volonté jusqu'au bout, on verra nos familles venir, peut-être nos enfants. Des petits-enfants qu'on a 5 ans, qu'on a 6 ans. Et que jusqu'à maintenant, tu te dis, les enfants, ils ne viennent pas. Et c'est dur, pourquoi? Parce qu'ils voient que tu souffres, que tu as des combats. Peut-être que je quitterai cette terre sans voir mes enfants venir à Dieu. Mais ce qui compte pour moi, c'est laisser un témoignage, moi, il me comprend. Amen. Afin que dans mes combats, dans mes luttes, dans mes difficultés, les frères, c'est que eux se convertissent. C'est que eux, ils rentrent dans le ciel. Ce n'est pas un semblant, ce n'est pas un conte. Il y a le diable, il y a les démons qui veulent détruire, qui veulent faire du mal, qui veulent les amener en enfer. Notre rôle à nous, Église de Dieu, c'est de donner dans la nourriture à des gens qui sont affamés, qui sont dans le monde. La nourriture à nous, c'est le livre de la parole. N'oublions pas que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas simplement de tout, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je termine avec quelques versets de la parole de Dieu. Parce que c'est bon de lire la parole de Dieu. Dans Jean 1, versets 3 et 22. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans toutes nos souffrances, dans tous nos combats, il faut garder. Il faut obéir. Et quand on continue, si vous demandez à moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Quand on demeure dans l'obéissance, quand on demeure avec le Seigneur. On prie le Seigneur ensemble.